À Lévis, Stephen Blaney, ancien ministre conservateur, lui, est en tête, selon un sondage sorti ce matin. Il est allé au balado des influenceurs Yann et Frank, le dédomiseur, où il a parlé de loi et d'ordre, l'un des principaux thèmes de sa campagne. On doit faire de la prévention avec les jeunes. On doit avoir et c'est pour ça qu'on veut mettre en place un plan d'action avec nos corps policiers pour leur donner tous les outils nécessaires pour s'assurer qu'on a un signal clair que la racaille n'a pas sa place à Lévis. On va se le dire clairement, là. Ça sonne très Sarkozy comme commentaire. Peut-être pas le meilleur timing pour utiliser ce mot-là, mais ils se sont aussi inquiétés d'un danger encore plus grand. On a tous peur un peu de se montréaliser. On se dit, on est tous craintifs un peu quand il y a une idée qui est un peu montréalaise qui nous arrive. Puis là, j'en ai vu une sur des pancartes électorales qui me fait tilter bien raide, qui était sur le vélo partage. Les bons vieux Bixi. Est-ce qu'on va voir ça de notre vivant dans la ville de Lévis, des Bixi électriques? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oui, le Bixi, ce cheval de Troie de la décadence montréalaise. Je ne sais pas si le Bixi à Lévis, c'est une bonne idée. Je ne connais pas assez Lévis, mais je sais que l'argument contre le Bixi à Lévis de M. Blaney, c'est un petit peu bancal. On continue. Aïe, 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 aïe. C'est drôle. C'est drôle parce que... Ben, c'est drôle, c'est pas drôle. C'est parce que, vous savez, moi, j'habite à Saint-Rédempteur. Mes enfants sont allés au collège de Lévis. Puis pendant tout leur secondaire, ils ont voyagé en autobus sur l'autoroute 20. Mais je ne pouvais pas demander à mes enfants de faire 20 km matin, 20 km après-midi, aller-retour. On pense à nos centres d'éducation. On peut être en faveur de la mobilité, mais il ne faut pas non plus tomber, je dirais, dans... Je vous dirais que c'est pas dans notre plateforme. Donc, lui, il habite loin. Ses enfants n'auraient pas pu aller à l'école en Bixi sur la transcanadienne. Donc, c'est pas une bonne idée. C'est comme dire, moi, je sais pas nager, on devrait fermer les piscines publiques. Au moins, il est en faveur de la mobilité. Il l'a dit, je suis en faveur de la mobilité. Toujours pratique, la mobilité. Et justement, à côté, à Québec, la question des vélos est aussi au centre de la campagne. Le candidat de Saint-Mamad, Hugo Langlois, trouve qu'on est allé trop loin en balisant les pistes cyclables. Il y avait des corridors cyclables ici avant. Ils étaient insuffisants, ils étaient d'une autre époque. Mais là, ce que les gens nous disent, ça, c'est beaucoup trop le futur. On n'est pas rendu là. Ouais, des bollards pour protéger une piste cyclable, c'est trop futuriste. On se croirait dans Star Trek. Avait aussi lieu un débat sur les ondes de Radio-Canada où le candidat Stéphane Lachance a réitéré son appui au troisième lien. Le troisième lien, le périphérique, on est rendu là. Présentement, on a 1,5 lien. C'est pas normal qu'à Québec, on ait 1,5 lien pendant qu'il y en ait 6 à Montréal. Ah ben là. Comment je dirais bien ça? C'est parce que Montréal, c'est comme une île avec 2 millions de personnes dessus. Okay. De toute façon, ajouter des ponts à Québec, ça participerait à la montréalisation de Québec. On veut pas ça. Et